Seigneur, merci pour ta parole et nous te bénissons pour nos vies. Te prions, Seigneur, d'agir encore ce matin dans nos cœurs et merci pour la grâce que tu déverses sur nous. Nous voulons voir la manifestation de ta puissance dans nos vies et dans l'Église. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas l'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20 dit ceci. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Avant de connaître Jésus, nous étions dans le royaume des ténèbres, dirigé par Satan. Et Jésus, écoute bien, Jésus nous a fait passer d'un royaume à un autre. C'est comme si nous allons d'un pays à un autre. Nous étions dans le royaume, dans le pays des ténèbres. Nous étions avant de connaître Jésus dans la ville des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Mais Jésus, dans son amour, nous a pris et nous a transportés dans le royaume de Dieu. C'est son royaume, c'est son pays, c'est là où il règne. Et la Bible dit le royaume de Dieu, ce royaume, là où on se trouve maintenant, là où tu te trouves, ne consiste pas en paroles. C'est pas seulement les paroles, c'est pas seulement les paroles. Dieu ne demande pas seulement les paroles, mais ce royaume-là se manifeste aussi par la puissance. C'est un royaume de puissance. Il faudrait que nous le sachions encore ce matin. Et le thème de mon message ce matin, c'est servir avec l'onction du Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans ce royaume-là. Et ce royaume a besoin que nous puissions le servir. Parce que nous avons été sauvés pour servir. Donc servir avec le revêtement de puissance. Servir avec l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas un royaume seulement de paroles. Non, c'est un royaume de puissance. Et tout le monde doit le savoir. Nous sommes conscients qu'en venant au culte, même le matin, je dois manifester la puissance. Dans ma vie, tous les jours, je suis maintenant dans le royaume de Dieu. Et là où nous sommes, c'est la puissance. Ça doit être inscrit dans nos cœurs, ça doit être comme cela. Parce que le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Ce n'est pas visible avec des limites comme le Congo. Où on sait qu'au nord c'est ceci, à l'est c'est tel pays. Non, il n'y a pas de limite géographique, limite physique, non. C'est un royaume spirituel et il doit fonctionner avec des principes spirituels et il doit fonctionner aussi. Il y a des principes spirituels et il doit fonctionner aussi avec de la puissance spirituelle. C'est ça le royaume de Dieu. Il doit fonctionner comme cela. Nous devons désirer que le royaume de Dieu fonctionne dans notre vie, dans notre église, avec de la puissance spirituelle. Ça doit être inscrit dans notre tête. Nous sommes dans le royaume de Dieu et je prie le Seigneur qu'on voit la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie, dans mon église, dans tout ce que nous faisons. Et l'apôtre Paul a dit ceci aux Corinthiens. Il avait conscience de cela. Il dit, ma parole et ma prédication. Ouais, il était conscient qu'il est dans le royaume de Dieu. Il faut être conscient que nous avons changé de vie. Nous sommes d'autres personnes. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ouais, donc il n'y a pas que la sagesse, pas seulement la parole, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc quand il prêchait, il n'y avait pas seulement la parole, mais les gens voyaient la démonstration d'esprit et de puissance. Et il était conscient, lui-même il le disait. Nous avons besoin de démontrer la puissance de Dieu. L'Église, chacune de nos vies, que les gens voient. Vous savez, pour que les gens se convertissent, ils ont besoin de voir la puissance de Dieu. On parle de la puissance de Dieu, mais on ne la voit pas suffisamment. Elle est là. Nous avons besoin de l'activer. C'est l'onction qui est en nous qui vient activer la puissance de Dieu. Mais nous devons l'aspirer, nous devons désirer à cela. Donc il dit, je suis venu non seulement avec la parole de sagesse, mais avec une démonstration. Nous devons démontrer
la puissance de Dieu. Comment la démontrer? Vous savez, quand les âmes sont sauvées, ça c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Ah oui, chaque jour, la Bible dit, après la Pentecôte, que des âmes étaient ajoutées à l'église. Nous avons besoin de démontrer cela. Quand il y a une guérison qui s'opère, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que les gens voient, Dieu est puissant, une personne qui est guérie. Quand une personne se convertit, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Quand une personne change de vie, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de démontrer la puissance de Dieu. Frères et sœurs, servir Dieu, il faut que tu le saches, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel. C'est surnaturel, il faut qu'on le réalise. C'est quelque chose de surnaturel et nous avons besoin d'entrer dans cette dimension. Quand le Seigneur Jésus appelle un homme et une femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il pourvoit, il va donner l'équipement nécessaire pour qu'il puisse le servir. Donc cet équipement n'est pas seulement réservé aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux évangélistes, non. Donc il équipe, il donne tous les moyens pour que tu puisses mieux le servir. Parce que chacun de nous a une mission. Tu n'es pas venu sur la terre en vain. Tu ne t'es pas converti pour rien, pour t'asseoir uniquement. Non, chacun de nous a une mission qu'il doit accomplir. Et je prie ce matin que le Seigneur te révèle encore la mission qu'il t'a confiée. Parce que c'est ça qui te permet d'activer le Saint-Esprit en toi. Parce qu'avec nos propres forces, nous ne pouvons pas. Ce matin encore, on me réveille, je me dis, Seigneur, ce n'est ni avec ma force, ni avec ma puissance. Qu'est-ce que je peux? Je ne suis que chair. Accorde-moi encore ton onction. Verse une huile fraîche encore sur moi. Je l'ai demandé ce matin, dès que je me suis levé du lit. Oh, je dis, Seigneur, je te bénis pour cette journée nouvelle. Que cette journée soit pour moi un sujet de joie. Seigneur, verse quelque chose de nouveau en moi. Je me sentais fatigué le matin, après toute une semaine de travail. Mais nous avons besoin de ce revêtement. Nous avons besoin du renouvellement. Nous avons besoin d'une huile fraîche. Elle est en nous. Dieu est disposé à la donner à chacun de nous. Disposé. Mais c'est à nous de la chercher. C'est à nous de vouloir cela. C'est à nous. Donc, quand Dieu appelle, il te donne, il t'équipe. Dieu ne laisse pas les gens comme ça aller travailler comme ça. Non. Il va t'équiper. Donc, le Seigneur nous donne cette capacité, cette onction pour le servir avec efficacité. Efficacité. Dieu n'a pas besoin des choses brouillantes. Il n'a pas besoin de cela. Mais nous devons le servir dans la réussite, dans l'excellence, avec efficacité. Que les gens voient que ce que nous avons fait marche, que ce que tu es en train de faire marche. Donc, il nous donne ce revêtement, c'est pour cela. Donc, chacun de nous a besoin du revêtement de puissance pour accomplir la tâche que Dieu lui a donnée. Nous en avons besoin, on ne cesse de le répéter. Recherche l'onction, recherche le revêtement de puissance. Si tu veux être utilisé par Dieu, le revêtement de puissance est une nécessité. Si tu veux être utilisé, tu ne peux pas simplement rester, accepter que tu sois spectateur sur les bancs, non. Tu dois aspirer à être utilisé par le Seigneur. Et si tu veux être utilisé par le Seigneur, il faut rechercher le revêtement de puissance. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et quand le Saint-Esprit vient sur nos vies, quand il vient dans ta vie, quand l'onction de Dieu est là, quand le revêtement de Dieu est là, je le disais dans la semaine, il y aura toujours des transformations dans ta vie. Toujours. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un problème. Il y aura des transformations. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Regardez déjà même dans le monde, nous sommes en train de suivre les actualités, mais il y a des personnes qui ont pris le vaccin, qui ont des problèmes. Mais tout ce qui entre dans le corps apporte toujours des transformations, des changements. Mais ce que le Saint-Esprit apporte est grand, est grand, est grand, est puissant, est vivant. À moins que tu sois insensible. Il y a des personnes qui sont insensibles, qui ne le ressentent même pas. Le Saint-Esprit est là, il agit dans sa vie, mais lui, il est indifférent. C'est incroyable ça. Comment tu peux rester indifférent à ce point? Il y a des changements dans ta vie, regarde ta vie. Dieu a commencé à travailler. Laisse-toi faire maintenant, suis le mouvement de l'Esprit.
Écoute ce que le Saint-Esprit dit. Écoute, vois ce que le Saint-Esprit fait. Accepte ce que le Saint-Esprit fait. Reconnais, apprécie ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans ta vie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tous les jours, des fois je suis assis, je regarde le rétroviseur de ma vie. Là où j'étais et là où je suis maintenant. Je regarde derrière comment j'étais il y a quelques mois, quelques années, même il y a quelques mois. Même en tant qu'enfant de Dieu, les transformations continuent à s'opérer dans nos vies. Ah oui. Chaque jour, j'ai l'impression de monter sur un nouveau palier. Chaque jour. Il y a des fois, on peut rester là très longtemps, on fait du surplace, mais pouf, à un moment donné, le Saint-Esprit t'amène au-delà. Je dis, oh Seigneur, tu es merveilleux. Donc le Saint-Esprit en nous va amener des transformations, va amener des bénédictions, va amener des grâces. Va amener des grâces. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. Moi, je voudrais que nous puissions lire un texte biblique d'un homme dans l'Ancienne Alliance, dans 1 Samuel, chapitre 10, qui vraiment a vécu la grâce de Dieu. Nous avons lu beaucoup d'exemples. On a vu l'exemple de Jésus, comment il était revêtu et les conséquences du revêtement de puissance dans la vie de Jésus. On a vu aussi dans la vie de Pierre. Et vous allez les évangiles ou les actes des apôtres, vous allez voir comment Dieu a travaillé dans la vie des disciples après Jésus. Mais j'ai voulu reculer ce matin, aller dans l'Ancien Testament pour que nous voyions plus nettement les transformations, suis-moi bien, qu'apporte le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. D'une personne. Israël avait besoin d'un roi. Écoute-moi bien. Israël avait besoin d'un roi. Et Dieu va leur donner un roi, c'est le roi Saül. Et vous savez que dans l'Ancienne Alliance, avant d'exercer comme roi, il fallait qu'on verse de l'huile sur toi. On pouvait la mettre dans une corne, la corne d'un animal, ou ça pouvait être dans une fiole. On mettait de l'huile et on versait publiquement, tout le monde voyait. L'huile là qu'on versait sur toi et qu'on voyait, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu avais reçu l'onction. Ça doit être visible, comme on l'avait dit. Quand tu as l'onction de Dieu, ça se voit, ça s'entend. On sait que tu as l'onction de Dieu sur toi. Donc dans l'Ancienne Alliance, on versait l'huile sur la tête. Et pour que Saül soit roi, il a fallu qu'on verse de l'huile sur la tête. Et c'est le prophète Samuel qui avait cette responsabilité de verser l'huile d'onction sur la tête de Saül. Et nous allons voir maintenant les transformations qu'il y a dans la vie de Saül. Vous savez, Saül ne s'attendait pas à être roi. C'est le choix de Dieu. Dieu fait les choses comme il veut. Quelquefois, à un moment donné, on n'y pense même pas. Oui, Dieu peut élever quelqu'un, tu es là, mais Dieu t'élève. Il est souverain. Lisons dans 1 Samuel chapitre 10. Ouais, donc ici, on voit, dans ce texte qu'on va lire, on va voir plus nettement comment le Saint-Esprit se manifeste. Verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins.
En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Amen. C'est merveilleux. Vous voyez, en lisant ce texte, c'est de l'Ancienne Alliance, parce que c'est le même esprit qui a travaillé avec tous les patriarches, les Moïse, les Abraham, les Gédéons. C'est le même esprit qui a travaillé avec Samuel. C'est le même esprit qui a travaillé avec Jésus, avec Jean-Baptiste. Et c'est le même esprit que les disciples ont reçu le jour de la Pentecôte. Mais c'est le même esprit qui continue à agir. Le même esprit. Donc souvent on dit non, c'est l'Ancienne Alliance, c'est autre chose, nous sommes sous la grâce. Non, l'esprit n'a pas changé. C'est le même. Le même. Et nous voyons ici nettement comment il y a des transformations, des changements. Des transformations, des changements dans la vie de Saül. Saül rencontre Samuel. Et Samuel en tant que roi, parce que c'est les rois qui apportaient l'onction, c'est pas comme aujourd'hui où l'esprit vient tout seul sur nous. Mais à cette époque-là, on devait verser de l'huile sur toi. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça pour avoir l'onction, non. À cette époque, oui. Et quand il a versé, qu'est-ce qu'il dit? Première des choses, au verset 1er, il dit pour que tu sois chef. Vous voyez le rôle de l'onction, du revêtement de puissance sur la vie, pour que tu sois chef. Donc quand l'onction vient sur toi, l'onction va t'amener dans une position d'autorité. Oh, personne ne dit amen là. Qui n'a pas besoin de s'élever? C'est vrai, l'onction, ce n'est pas simplement pour que tu sois dans l'église à parler en langue ou non. Mais dans une position non seulement d'autorité, mais une position de dignité, une position de supériorité, une position d'élévation. Parce que Dieu a dit dans sa parole que vous ne serez jamais la queue, mais la tête. Il nous élève. Donc il dit pour que tu sois le chef. Donc sois conscient que l'onction sur moi va m'amener dans une autre dimension. Oh, tu ne me suis pas ce matin. Vous savez, il y a des choses qu'il faut prendre. Je le lis dans la Bible, ça c'est à moi. Ce qu'il a fait à Saül, il le fait aussi à moi. Parce que c'est le même esprit. Donc l'onction nous amène dans cette situation-là d'autorité, de supériorité, de dignité, d'honneur. Dieu élève. Souvent nous disons, oui, mais moi je suis là, mais qui va penser à moi? Regardez, moi j'aime bien David. David reconnaît là où il était. Et Dieu l'a élevé comme roi. Ah oui, il était simplement gardien du troupeau de ses parents. Mais Dieu va l'élever comme roi. Et lui, il va dire, il reconnaît ceci, il va dire, de la poussière, il retire le pauvre. Oh. De la poussière. Oh, Dieu est merveilleux. Les hommes peuvent parler, lui il fait ce qu'il veut. Il dit de la poussière, il retire le peuple. Quand tu dis non, je suis l'homme, ne me connais pas, tu sais, tu ne connais pas ton demain. Tu ne connais pas ce qui va se passer demain. Tu ne connais pas ta vie, la suite. Reste-moi tranquille. Amen. Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, parce qu'il gardait le troupeau, il dormait là où il y avait le fumier. Il dit du fumier, il retire. Il retire l'indigent. Pour faire quoi? Pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Donc ça marque une élévation. Et David était conscient de cela. Parce que l'onction de Dieu était sur lui. Avant même qu'il ne soit roi, avant même qu'il ne soit reconnu, l'onction de Dieu se manifestait déjà dans sa vie.
Et Dieu l'a élevé, il reconnaît. Ouais, c'est ça la sensibilité. Reconnaître que ce que tu es, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. C'est Dieu. Il dit, je vois que Dieu m'a retiré du fumier. Hein? Il y a des personnes, quand Dieu les élève, ils ne reconnaissent même plus cela. Ils croient que c'est par son intelligence, sa force. Non. C'est pour ça que la Bible dit qu'il rabaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Reconnais que c'est Dieu. Rends-lui des actions de grâce. Tu es nommé directeur, ce n'est pas à cause de ton intelligence. Tu es ingénieur, ce n'est pas à cause de ta sagesse. Et David donc le reconnaît. Et Josué va dire, Dieu va dire à Josué, quand Moïse est parti, il dit, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout le peuple. Pourtant, il était avec tous les autres. Avec tous les autres. Mais Dieu a fait une distinction. Il a choisi Josué. Il dit, je vais commencer à te lever. Donc, l'onction, quand elle est sur toi, il y aura nécessairement une élévation. Moïse avait prié, avait imposé les mains à Josué. Josué qui devait devenir le successeur. Et Dieu lui dit, je vais commencer maintenant à t'élever. Donc, l'onction t'amène dans une position de supériorité, dans une position d'honneur, dans une position de dignité, d'honneur. Il y a des personnes qui sont toujours complexées. Complexées. Je sais que nombreux d'entre nous ici, si on nous amène dans certains milieux, vous allez voir, la personne maintenant aura froid, parce qu'il n'est pas habitué à ces milieux-là. Non. Quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit le quartier d'où tu sors, si on me change, vous m'amenez aux États-Unis aujourd'hui, je serai aussi comme un Américain. Vous ne me reconnaîtrez pas, hein? Rien ne peut me... Parce qu'il y a quelque chose qui est en moi. Vous m'amenez devant Joe Biden, mais je parlerai aussi avec lui sans trembler. Parce que ce qui est en moi est plus grand que celui qui est avec lui. Mais vous m'amenez maintenant au village, à Talatala, dans la Sangha. Je serai aussi comme le paysan qui est là-bas. Tu ne me reconnaîtras même plus, je suis comme eux. Donc il n'y a pas de complexe en moi. Je vais aussi aller complexer les autres, mais l'onction de Dieu est sur moi, capable de vivre dans toutes les situations. Dieu, quand il élève, il faut accepter l'élévation. Il faut vivre cette élévation-là. Il faut la vivre. On avait nommé une personne ministre. Mais la personne, avant, il était simplement un directeur, une grande autorité. Mais ministre, c'est autre chose d'un État. Mais lui, il voulait vivre comme avant. On lui dit, non, mais il te faut un cuisinier. Ah non, mais le cuisinier, non, mais tu as besoin, on t'a élevé. Accepte ta condition. Ouais, Dieu nous a élevés, mais lui, il veut rester comme avant. Il dit, non, moi, j'ai mes 2 bonnes là qui vont continuer à faire la cuisine. Non, c'est plus ça. On te dit, il faut le protocole. Ah non, moi, j'ai mon gars là qui... Non, on t'enseigne le protocole. Il faut accepter ton élévation. Prends conscience de ton élévation. Il y a autre chose en toi. Il y a autre chose. Donc, tu es ministre, mais il n'a pas pris conscience. Il n'a pas senti la hauteur de la responsabilité qui lui a été confiée. C'est dommage. C'est dommage. C'est pour cela que sois responsable, sois conscient de ce que tu as reçu. Donc, voilà la première transformation qu'on voit dans la vie de Saül. Verset 2, on nous dit ceci. Aujourd'hui, verset 2. Après m'avoir quitté, donc c'est Samuel qui parle au roi Saül. Tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Telsage. Il te dit, amen, on peut s'arrêter là. Il dit, tu trouveras 2 hommes. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine pour de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Donc voilà la suite. Il est consacré, donc il reçoit cette position-là. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Il dit, tu trouveras 2 hommes. Donc ça, c'est après l'onction maintenant. Donc tu vas rencontrer, c'est une rencontre avec des personnes ointes. Des personnes ointes. Et que vont faire ces personnes-là? Ces personnes-là vont t'apporter des révélations. Alléluia. Mais mes frères et sœurs, je vais te dire ce matin que tu n'es plus n'importe qui. Quand l'onction est sur toi,
Voyez, il dit tu vas rencontrer deux personnes, et qui vont t'apporter des révélations, qui vont dire que les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées maintenant. Donc les ânesses. Donc tu vas commencer même maintenant à retrouver ce que tu as perdu. Tu as perdu ton intimité, tu vas la retrouver. Donc une révélation va t'être apportée dans ta vie. Deux hommes. Donc il y a des révélations qui seront maintenant apportées dans ta vie. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Ton intimité, ton argent, ta santé, ta joie, ta paix. Tu vas retrouver toutes ces choses-là. Dieu va t'apporter cela. Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Donc Dieu va te restituer ce que l'ennemi avait même confisqué. Oui, c'est ce que l'onction fait. L'onction va aller dans le camp du diable et commencer à reprendre et venir te restituer cela. Oh Jésus, c'est plus qu'une vérité. Verset 3, donc deuxième transformation, rencontrer des hommes. Et des hommes qui vont apporter des révélations. Verset 3, de là tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Amen. Donc, voyez, c'est une marche. Là, Samuel, qui est sous l'onction du Saint-Esprit, qui a versé de l'huile sur Saül, est en train de donner des indications à Saül. Samuel donne des indications à Saül. Parce que souvent, on n'est pas conscient. On ne sait que faire. J'ai l'onction, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, ces choses-là ont été écrites pour nous servir d'exemple. Je lis cela, je sais que j'ai l'onction, il y a des choses qui vont se passer. Et quand ça se passe, je sais que cela vient de Dieu. Je sais. Il dit, tu vas maintenant, donc, après qu'il ait pris conscience qu'il est chef, après qu'on lui ait dit que tu vas retrouver ce que tu avais perdu, vous voyez, on lui dit, donc il faut savoir qu'avec l'onction, tu vas commencer à retrouver. Donc on le lui a dit, à cette époque, il n'y avait pas de Bible, mais nous avons la Bible, donc on a tous ces acquis-là. Au fait, notre vie chrétienne serait très facile. Les choses iraient plus vite qu'à cette époque-là. Il n'y avait pas de Bible. Tout était oral. Et ensuite, on dit, tu vas rencontrer 3 hommes. Pas n'importe l'école. Donc ça, c'est quoi? Ce sont des connexions divines. Ah oui. Vous savez, il y a des hommes que tu vas rencontrer dans ta vie qui vont changer ta vie, qui vont t'apporter des choses. Pas n'importe quel homme, mais c'est des hommes de Dieu. Il dit, ils montent vers Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Donc ces 3 hommes-là, ils vont t'apporter des gâteaux, des chevreaux. Ils vont t'apporter beaucoup de choses. Donc c'est là le symbole même de la bénédiction matérielle. Donc il n'y aura pas de disette dans ta maison. Tu seras béni par des gens que tu vas commencer à rencontrer. Vous savez, il y a des personnes qui jouent avec des connexions, des opportunités. Dieu place des opportunités devant nous. Chaque personne que Dieu met devant toi est une bénédiction. Ne sous-estime personne, ne néglige personne, ne repousse personne. On ne sait pas ce qui va se passer demain. C'est des opportunités. Et quand tu as une opportunité devant toi, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Il dit, il va mettre sur ton chemin 3 hommes. 3 hommes. Et ils vont te donner dans tes mains, ils vont te donner des chevreaux. Hein, je lis ça, qu'est-ce qu'ils vont donner? Il dit, ils vont te donner 3 chevreaux, 3 gâteaux de pain et l'autre, une outre de vin. Donc chacun aura quelque chose à te donner. Chacun d'eux aura quelque chose à te donner. C'est des connexions. C'est des rencontres divines. Ah oui, des rencontres qui vont changer ta vie, qui vont apporter des transformations. Tu n'auras plus faim. Tu ne seras plus dans le besoin. Parce que ces personnes-là vont te bénir. C'est ça la vie. Alléluia. Donc l'onction sur nous apporte des transformations. Verset 6. Verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Écoute bien le verset 6.
L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Donc, dans ce verset-là, il y a deux aspects. D'abord, tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Tu vas rencontrer un groupe de prophètes et on nous dit que l'Esprit va te saisir. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un transfert d'onction. Il y a un transfert d'onction. Vous savez, tout est question d'environnement. Quand tu vis dans un environnement des gens qui sont déloyaux, tu seras déloyal. Quand tu vis dans un environnement des gens intelligents, tu seras intelligent. Parce qu'il y a quelque chose qui sera en toi. Si tu vis dans un environnement des gens qui sont des savants, tu seras savant. Des gens spirituels, tu seras spirituel. Donc là, c'est un environnement de prophète. Lui n'était pas prophète. Il dit, l'Esprit te saisira et tu prophétiseras. Donc ça montre que l'onction maintenant va te conduire dans la dimension des dons spirituels. Tu vas commencer à exercer les dons spirituels. C'est possible pour chacune de nos vies, frères et sœurs. C'est possible. C'est pour cette raison que vendredi, nous serons là pour prier. Que les dons se manifestent dans ta vie. Demandons cela pour notre église. Voyez, ce matin, on est là. Il n'y a eu aucun don spirituel manifesté. Aucun don. C'est anormal. Il y a un problème. Quand l'onction est là, on voit le niveau d'onction, c'est quand ces choses-là se manifestent. C'est ça l'église. Samuel a dit, tu ne seras pas comme ça. Voilà ce qui va se passer maintenant. L'Esprit te saisira et tu prophétiseras. Tu seras maintenant prophète. Vous voyez, la transformation, c'est vite fait. Lui, il est allé chercher les ânesses qui étaient perdues. Avant d'aller revoir son frère, son père, on le consacre maintenant. Et automatiquement, il y a des changements. Pour qu'il y ait des changements dans ta vie, tu ne vas pas attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous savez, ça c'est nous au niveau de l'église. Souvent on se dit, non, mais un tel est venu à peine, maintenant il commence à faire ceci. Un tel est venu à 6 mois, non, il faut prendre seulement ceux qui sont là anciens depuis longtemps. C'est une fausse conception. Dieu transforme à l'instant même la personne. Mais voyez même le brigand qui était à la croix. À la croix, le pardon était accordé et le salut c'était le même jour. Dieu n'a pas attendu. Dieu n'a pas attendu. Dieu nous change. Moi, je rencontre souvent des personnes qui disent, oh, mais moi j'ai vu un tel, est-ce que vraiment il prie? Mais hier il était ceci. Je dis oui, mais il y a un temps T et il y a le temps T plus 1. Donc il y a un changement. Dieu change la personne. Ne regardez pas la personne par rapport à son passé. Chacun nous a un passé. Ne t'accroche pas au passé pour dire que non, rien ne peut se passer, non, il peut. Non, Dieu est souverain. C'est lui qui nous change. Quand le Saint-Esprit vient dans une ville, il apporte des transformations. Et très puissant. Souvent, nous jugeons les personnes à partir du passé. Chacun nous a un passé. Personne n'était saint. Et Dieu, le Saint-Esprit, quand il est là, il commence à activer les transformations. Tout change. Ça va vite, frère. Et moi, je crois, si nous continuons à regarder au passé, on se trompe. Ah oui, mais tu sais que cette personne était comme ça. Oh, écoute, donc Dieu n'est pas capable de la changer. Dieu n'est pas capable. Donc nous restons là-dessus. Ah, on veut utiliser, oh non, mais on attend d'abord parce qu'on a vu, oh là 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 là. Mais Dieu est déjà passé par là. Alléluia. Tu prophétiseras. Et la suite du verset dit, tu seras changé. Quand l'Esprit vient en toi, il dit, tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Donc là, c'est une transformation que le Saint-Esprit apporte. L'onction fait de nous une personne différente. L'onction nous remplit d'assurance, nous remplit de courage, nous remplit de foi. Tu es une autre personne. Tu es changé. Fais de toi une autre personne, au niveau de ton corps, au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit. L'être entier subit des transformations. Tu n'es plus la même personne. Frères et sœurs, mais nous avons changé. Et personne ne dit Amen. Mais nous avons changé. Donc, vous ne le ressentez pas? Tu ne sens pas que tu as changé? Oh. Mais il y a eu des changements en nous. Il y a eu des transformations en nous. Même si tout n'est pas parfait, il n'y a aucune personne parfaite. Ah oui, non, personne n'est parfait, non. L'homme parfait, c'est Christ. Et nous tendons seulement vers la perfection. Nous tendons, nous recherchons. Il ne faut pas trouver une personne parfaite sur la terre, il n'y en aura jamais.
Nous recherchons. Donc de jour en jour, il y a des choses qui tombent dans nos vies. Ah oui, ça tombe. Hein? Ah oui, ça tombe. Ah oui, il y a des choses que nous laissons. Même parfois avec regret, mais tu es obligé. Ah, tu es obligé pour la marche avec le Seigneur. Il faut que tu sois un autre homme, une autre femme, une autre personne. De jour en jour, il y a des choses que tu dois abandonner. Aujourd'hui encore, il y a une chose que tu dois abandonner. Et le Saint-Esprit te dit, il y a une chose là que tu dois abandonner encore. Ah ouais. Mais nous sommes enfants de Dieu, on n'est pas parfait, mais on abandonne. Il faut un délestage, non? Tout ce qui pèse là, il faut laisser. Quand tu sens que ce n'est pas ça, ce n'est pas sa place, non. Tu supprimes. Tu dis, ce quartier-là, aujourd'hui, de mon corps là, je le laisse dans le noir. Il y a délestage. Je ne veux plus le nourrir. Amen. Au verset 9. Alors on peut lire verset 7. Verset 9, dès que Saül eut tourné le dos, donc ils ont terminé, pour se séparer de Samuel, Dieu fait quoi? Ok. Donc quand ils ont terminé, ils ont fini, Dieu lui donna un autre cœur. Apesiye motema mosusu. Et donc Dieu a enlevé tout le mauvais cœur qui était là. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Ézéchiel de dire au peuple d'Israël, il dit, j'ôterai de leur cœur le cœur de pierre, j'ôterai. Un cœur de pierre, c'est un cœur insensible. Un cœur insensible. Un cœur de chair, c'est un cœur sensible qui peut recevoir l'Esprit de Dieu. Dieu a besoin des cœurs de chair. Il dit, j'ôterai. Donc, il te donne un autre cœur. Un autre cœur. C'est-à-dire, les choses changent dans ta vie. Tes réactions changent, tes sentiments changent, tes émotions changent, ta volonté change, tout change en toi. Avant, quand on te parlait, il fallait que tu réagisses. Mais depuis que Dieu a changé ton cœur, mais les gens parlent, même la personne lèvreuse, mais tu es calme. C'est un changement. Il lui donna un autre cœur, un autre état d'esprit, une autre mentalité. Voilà. Quand tu es enfant de Dieu, tu as une autre mentalité. On ne voit pas les choses comme les gens du monde. On n'a plus les mêmes préoccupations. Mes besoins sont ailleurs, mes préoccupations sont ailleurs. Un autre cœur. Le cœur ici, il s'agit de l'esprit. Un autre cœur, un autre état d'esprit, une autre mentalité. Mais la mentalité du royaume, il faut la mentalité du royaume. Un autre cœur. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Un cœur de chair. Je vais changer les choses en vous. Le gros travail, c'est ça, que le cœur change, que la mentalité change. Oh Seigneur, change nos mentalités. On vient à l'église, mais la mentalité ne change pas. L'état d'esprit, oh là là. On peut la prendre un moment le dimanche au culte, mais le reste du temps, quelle est ta mentalité au travail? Quel est ton état d'esprit en famille? Quel est ton état d'esprit dans la rue avec les voisins? Quel est ton état d'esprit au quotidien? Partout, il doit y avoir la même chose. Tu es un enfant de Dieu avec une mentalité du royaume. Donc, voilà les changements qui ont commencé à s'opérer dans la vie de Saül. C'était clair. Et Samuel lui a donné les orientations. C'était clair. Les orientations étaient... Vous voyez, nous sommes privilégiés. Parce que nous connaissons ces choses-là. Quand je les vois dans ma vie, je dis, ah oui, ça a été déjà dit. C'est Dieu qui est en train de travailler dans ma vie. Revenons un peu au verset 7. Qui dit ceci. Lorsque ces signes, voilà, auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec
toi. Alléluia. Il dit, quand tu auras vu tous ces signes-là, tous ces signes s'accomplir, fais ce que tu as à faire. Quand l'onction est là, vous savez, dans la vie, à un moment donné, on ressent maintenant que non, là, la grâce de Dieu est sur moi, l'onction de Dieu est sur moi. Il dit, fais ce que tu as à faire. Il faut en profiter maintenant, il faut aller vite. Fais ce que tu as à faire. Car Dieu est avec toi, parce qu'il est avec toi. Il y a des fois où on sent que, bon, c'est un peu... Mais quand tu sens que les temps sont favorables, fais tout ce que tes projets, tes activités, tout ce que tu avais programmé, tout ce que tu avais... les choses auxquelles tu aspirais, fais cela. Vous savez, il y a un temps, hein, et il y a un temps pour tout. Vous êtes d'accord avec moi? Frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Quand ce temps-là arrive, maintenant, tu sais dans ta vie, fais-le. Fais-le. Ah oui, moi, et là, il faut courir maintenant. Parce que tu sais qu'à un moment, après là, maintenant, l'onction va partir. Là, je fais, et tu réussiras. Tu réussiras. Donc, tout le problème, c'est de discerner que le moment maintenant est là. Vous savez, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraiment excellente. Elle nous oriente. Et nous sommes là ce matin pour cela. Et je crois qu'au sortir de ce culte, chacun de nous sera plus attentif aux manifestations de l'Esprit, plus sensible aux manifestations de l'Esprit, va réaliser ce que Dieu veut dans sa vie. Je prie, c'est pour cela. Je garde ma communion avec le Seigneur, c'est pour cela. Tout le temps que je suis de passage sur la terre, je veux marcher en victorieux. Ah oui. Et je bénis le Seigneur pour cette parole qui m'a fait beaucoup de bien. Fais ce que tu as à faire, tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ah, je sais que Dieu est avec toi. Je sais que Dieu est avec moi. Et maintenant je cours. Je vous assure, je suis en train de courir avec la vision que Dieu m'a donnée. Généralement, quand vous regardez les serviteurs de Dieu, quand ils arrivent à l'âge que nous avons maintenant, ça saigne maintenant. Ah, il dit, moi je ne fais plus rien, c'est fini, j'ai déjà travaillé, bon, je laisse les autres travailler. Mais je sens que l'onction de Dieu est toujours là. Comme je disais dans la semaine, l'onction ne vieillit pas. Hein? Nous, on peut vieillir, mais l'onction, nous, ne vieillit pas. Ah ouais? Mais à un moment, ça arrêtera. Mais je trouve qu'il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Je continue à courir avec la vision. Il faut qu'on court. C'est merveilleux d'avoir l'Esprit de Dieu. Et je voudrais que ce matin encore, que le Saint-Esprit nous touche. Ah oui, est-ce qu'on peut avoir des temps de prière? Vraiment, on a beaucoup parlé, mais oh, alléluia. Vraiment, sois sensible ce matin. Sois sensible, dis Seigneur, je veux que ces signes-là s'accomplissent, qu'il y ait des transformations dans ma vie. Que ta grâce, oh, s'exprime dans, oh, Mada Shabbat. Oh, Maïda Shida, lève-toi, ferme les yeux. Alléluia. Alléluia. Que le feu de Dieu vienne sur toi maintenant. Oui, da saraba karaba shinda kele bere bere bar. Oui, riaba karaba suri shinda kele bere bar. Alléluia, alléluia. Voilà. Je vois des adorateurs maintenant, alléluia, qui lèvent simplement leurs bras. On n'a même pas de lever les bras, ils ont déjà levé les bras. C'est merveilleux. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas te conduire dans la prière. Que le Saint-Esprit te conduise maintenant. Oh, Madacha. Sens-toi libre ce matin. Sens-toi libre ce matin. Oh, Riamakere Suri Shindikere Bereba. Le Riabakara Basuri Shandakere Bereba. Loria Makana Masuri Shindikere Bereba. Loria Bakara Basuri Shindikere Bereba. Oui, Riamakara Basuri Shabakereba. Nous prions que l'onction monte, que l'onction descende, que l'onction descende sur nous, que l'onction descende. Je suis venu ce matin pour t'encourager à vivre les bienfaits de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Prie, prie. Ne me regarde pas. Prie. Laisse le Saint-Esprit te toucher ce matin. Amaïda Shai. Oui, Rimaba Shandabaide. Le Riamakaraba Shandabaide. Linda Bakaraba Sudishai. Oui, Riamakaraba Sudishai.
Élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia. En esprit. Remplis ma vie ce matin. Prie jusqu'à ce que l'onction descende sur toi. Alléluia. Oui, ne sois pas distrait, prie. La grâce est là ce matin. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Voilà, il y a quelque chose qui monte maintenant. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux te lever à ta place, même si tu es fatigué? On va avoir un temps de prière. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Oh, alléluia. Continue de prier pendant que la louange chante. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Prie là où tu es, lève ta voix là où tu es. Plus fort, nous montons. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert. Le Saint-Esprit, Tous ensemble, le Saint-Esprit est là. Il est là. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour transformer. Il est là pour changer. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Voilà ce qui arrive. Les maladies s'enfuient. Yes. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Et les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Lève les bras vers le ciel. Amen. Ouais, je sens qu'il y a la présence de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te toucher maintenant. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Ouais, voilà. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Commence à parler en esprit. Oh, alléluia. Plus fort, plus fort, plus fort. Oui, Riamakaraba, Shandabakaraba, Ebeleba. Oui, est-ce qu'on peut adorer le Seigneur en langue tous ensemble? Alléluia. Oui, Riamakaraba, Shandaba, Ebeleba.
Je te touche pas ce matin. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Voilà. Voilà, vas-y. Prie fort, prie fort, prie fort. Lève la voix. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Amad Shabbat. Saria Bakaraba Shabbat. Sanda Bakeri Beri 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 Bari. Loria Makarama Shanda Bakeri Beri Bari. Une onction nouvelle sur ta vie. Weria Makaraba Shanda Bakeri Beri Beri Bari. Loria Makaraba Shanda Bakeri Beri 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 Bari. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Weria Makaraba Shanda Bakeri Bari. Que la main du Seigneur soit sur toi. Weria Makaraba Shanda Bakeri Beri 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 Bari. Oui, Yamakaraba Shandaba Keri Beri Beri Bag. Si Dabai Beri 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 Karaba Shandaba Keri Beri Beri Bag. Lord Yaba, je vois la présence du Seigneur sur toi. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Je vois la vie de Dieu sur toi. Oui, Yamakaraba Shandaba Keri Beri Beri Bag. Le Yamakaraba Shandaba Keri Beri Beri Bag. Oui, Yamakaraba Shandaba Karaba Beri Beri Bag. Sandaba Karaba Shaba Karaba. Continue à élever la voix, continue. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse-le te toucher. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus de Nazareth. Reste un peu silencieux. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Amaïda Shaid. Voilà. Si tu es poussé à parler en langue, vas-y pour la toute première fois. Voilà, vas-y. Tu le fais par la foi. Élève ta voix. Élève ta voix. Bon, l'esprit est là. C'est à toi de manifester le don par la foi. Voilà, vas-y. Personne ne te pousse, vas-y maintenant, parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant, parle, vas-y. Plus fort encore, vas-y. Laissons l'occasion à ces personnes. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que lui te touche. Que lui te touche. Que lui te touche, que le feu soit sur toi. Que le feu vienne sur toi. Que le feu de Dieu 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 vienne sur toi. Garde les yeux fermés. Laisse le Saint-Esprit continuer ce travail en toi. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Est-ce qu'il y a une personne qui a parlé en langue pour la toute première fois ce matin? Lève simplement ta main, tu peux sortir des rangs, viens. Pour la toute première fois. Oui, viens. Pour la toute première fois, viens. Viens devant. Pour la toute première fois. C'était la première fois que tu parles en langue aujourd'hui. Viens. Il n'y a personne? Pour la première fois. Pour la première fois. Bien, donc je sais que nombreux sont déjà remplis. C'est une bonne chose. Nous devons maintenant avancer. C'est pour cette raison que nous serons là vendredi pour les temps de jeûne et prière. Nous allons nous asseoir avant de... Bien, gardons cet esprit. On va donner nos dîmes et nos offrandes. Amen.
N'oublions jamais, jamais de donner nos dîmes au Seigneur. Soyons reconnaissants au Seigneur.